qu'il faut savoir, c'est que c'est Benoît Payan, le maire sortant, qui est en tête avec 36,8. En seconde position, Franck Alizio, 34,3. Ensuite, Martine Vassal, 13,1. 11,5 pour Sébastien Delogu, Erwan Davout 2,3%. Voilà, on était sur les prochains candidats et vous le voyez, les 4 principaux candidats avec Benoît Payan, le maire sortant qui est en tête avec 36,8% des voix. Emmanuel Foucard, est-ce que vous êtes déçu? On donnait Franck Alizio premier dans les sondages. Alors il a été premier, il a été second. Ça correspond au fait au sondage qui ont pu circuler tout le long de la campagne. On imagine que... Après, j'ai pas eu en contact Franck Alizio, donc je connais pas non plus son sentiment, mais voilà, ça correspond au sondage et à cette campagne. Il a mené vraiment une campagne dynamique. J'aurais préféré le savoir devant, personnellement, et je pense que Jordan Bardella et Marine Le Pen aussi. Mais et voilà, 34, il est juste à 2 points derrière Monsieur Payan, donc la balle est dans le camp de la droite de Madame Martine Vassal. Romain Cimarano, 13,1 pour Martine Vassal. Première estimation, quel regard vous portez sur ce score? Je vais commencer par appeler un peu de prudence. On est évidemment face à des résultats partiels qui demandent à être affinés. Et donc je crois que notre devoir collectif, c'est bien évidemment de prendre le temps de voir remonter, bureau par bureau, les résultats réels. Si ces chiffres devaient se confirmer, ils sont évidemment une déception pour notre famille politique, pour la stratégie d'union que nous avons mise en place et qui n'était pas au rendez-vous en 2020. Je crois au fond que les Marseillais font aujourd'hui un choix très clair, si ces chiffres devaient se confirmer. Et dans ce choix très clair, ils maintiennent, même à un niveau qui est tout sauf satisfaisant, eh bien une forme de confiance dans ce que nous représentons à un niveau visiblement faible.